Debbie Harry, une icône de la musique connue pour son style audacieux et son influence puissante sur la scène musicale mondiale. Cependant, derrière les projecteurs et les lumières de la scène, sa vie a été confrontée à de sérieux défis. Des combats contre l'addiction aux stéréotypes de genre sévères au sein de l'industrie musicale. Mais ces histoires sont-elles entièrement vraies? Ou ne sont-elles que des rumeurs non vérifiées qui ont pris une vie propre? Rejoignez-nous alors que nous découvrons les secrets inavoués de Debbie Harry. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Saviez-vous qu'à partir du moment où elle est née, la vie de Debbie Harry a été marquée par de profondes blessures et de sombres secrets familiaux? Dès le départ, elle a été rejetée par les personnes mêmes qui l'ont mise au monde. Ceux qui l'entouraient murmuraient quelle était la raison pour laquelle ses parents s'étaient séparés. Ce qui semblait être une belle histoire d'amour entre sa mère et son père s'est rapidement effondré lorsque la vérité a éclaté. Son père avait déjà une autre famille avec 4 enfants à lui. La naissance de Debbie n'a jamais fait partie de son plan et cela l'a rendu réticent à rester avec sa compagne. La relation entre les parents de Debbie s'est effondrée dans la tension et le chagrin. Son père est retourné auprès de sa famille d'origine et sa mère, une pianiste talentueuse, a choisi de disparaître complètement de la vie de sa fille. À seulement 3 mois, Debbie a été placée dans un orphelinat. La vie de Debbie n'a commencé à trouver un peu de stabilité que lorsqu'elle a été adoptée par une famille portant le nom de Harry. En grandissant dans son nouveau foyer, la petite fille n'avait aucune idée qu'elle n'était pas leur enfant biologique jusqu'à ce qu'elle ait 4 ans. Lorsque la vérité a éclaté, elle a été profondément choquée et a porté des années de colère. Elle a un jour juré qu'elle ne pardonnerait jamais à ses parents biologiques. Mais avec le temps, ses sentiments ont commencé à changer. Elle est devenue curieuse de ses origines et a commencé à chercher sa mère biologique. À travers ce voyage, Debbie a découvert son vrai nom, Angela Trimble. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire, Angela, déjà habituée au nom de Debbie, a décidé de quitter la ville où elle avait grandi et de se diriger vers New York, poussée par le désir de changer sa vie. Les premiers jours dans la ville animée n'étaient pas faciles. Son premier emploi était comme secrétaire dans les bureaux de la radio BBC, mais après seulement 1 an, elle a été licenciée. Non découragée, elle a trouvé un emploi chez Max's Kansas City comme serveuse et a ensuite pris un rôle de Playboy Bunny dans le New Jersey. Contrairement au jugement populaire, Debbie ne voyait pas cette expérience comme négative. Au contraire, elle était reconnaissante pour ce temps car cela lui a donné confiance et une chance de s'élever. J'ai toujours aimé me déguiser et ce travail ne m'a pas du tout mise mal à l'aise, a-t-elle un jour partagé. Cependant, le projecteur chez Playboy n'était pas là où Debbie voulait rester. Après 8 mois, elle a décidé de partir et de poursuivre sa passion de toujours pour la musique. Ayant chanté dans des chœurs d'église étant enfant, elle a toujours été attirée par la musique et aspirait à la scène. Laissant derrière elle ce monde glamour mais superficiel, Debbie a rejoint le groupe de folk rock The Wind in the Willows en tant que chanteuse de soutien. Bien que le groupe n'ait enregistré qu'un seul album avant de se séparer, cela est devenu la première pierre angulaire de son parcours musical inspirant. Un parcours né de la douleur, mais rempli d'une volonté inébranlable de vivre et de s'élever. Je suis tellement amoureuse de toi. En 1973, un tournant fatidique s'est produit dans la vie de Debbie Harry lorsqu'elle a rejoint le groupe The Stilettos. C'est là que non seulement sa carrière musicale a commencé à s'épanouir, mais cela a également marqué le début d'une relation qui allait changer le cours de sa vie. Au milieu des répétitions et des performances, Debbie a rencontré Chris Stein, un guitariste au look bohème et aux yeux qui pétillaient de créativité. Rapidement, les deux sont tombés amoureux. Ils sont devenus non seulement un couple romantique hors scène, mais aussi un duo musical parfaitement assorti. Sentant qu'il était temps de tracer leur propre chemin, ils ont pris la décision audacieuse et ambitieuse de quitter les Stilettos et de former leur propre groupe. Debbie et Chris ont recruté le batteur Clem Buck et le bassiste Gary Valentine pour compléter la formation. Le groupe avait initialement un nom plutôt long, The Angel and the Snake, mais a ensuite changé pour Blondie,
un nom inspiré des sifflements de hommes étranges qui sifflaient et appelaient Debbie à cause de ses cheveux blonds platine frappants. Ce que peu de gens savent, c'est que Debbie était en fait une rousse naturelle. Blondie est progressivement devenu un nom familier dans la scène des clubs de New York, mais leur première grande percée auprès du public international est venue d'un endroit inattendu et lointain, l'Australie. Un programme vidéo local là-bas a diffusé un clip musical de leur album de début, et en quelques mois, tout le pays était en émoi avec les mélodies de Blondie. L'album a grimpé à la 14e place des charts australiens et a atteint la 65e place au Royaume-Uni. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un immense succès commercial, c'était une étape importante. Leur deuxième album montrait plus de promesses, mais n'était toujours pas suffisant pour élever Blondie à la célébrité mondiale. Ce n'est qu'avec la sortie de leur troisième album, Parallel Lines, en 1978 que le monde a vraiment commencé à prêter attention. Cet album était de la pure magie. Avec le single à succès Heart of Glass, Blondie a atteint la première place des charts Billboard américains pour la première fois et a vendu plus de 2 millions d'exemplaires. Le mélange de disco, rock et new wave dans Heart of Glass a permis au groupe de se démarquer de la foule d'artistes de l'époque. Le succès a suivi le succès et leur cinquième album, Auto American, est sorti en 1980, avec des succès comme The Tide is High et Rapture. Notamment, Rapture a marqué l'histoire en tant que première chanson de rap à atteindre le sommet des charts américains. Un exploit rare à l'époque, surtout pour un groupe dirigé par une chanteuse blanche. Cependant, au sommet de leur gloire, Blondie a soudainement annoncé leur séparation, choquant les fans du monde entier. Beaucoup ont spéculé que les pressions de la célébrité et les conflits internes étaient les principales causes, mais la vérité était bien plus complexe. Chris Stein, le cofondateur du groupe et le partenaire de Debbie, a commencé à montrer des signes de déclin de santé sérieux. Il a perdu du poids rapidement, ne pouvait pas manger et s'effondrait fréquemment pendant les performances. Au début, les médecins soupçonnaient un abus de drogue, un problème courant parmi les musiciens de cette époque. Mais alors que son état s'aggravait, ils ont dû annuler leur tournée pour The Hunter en 1982. C'était une période sombre. Chris était alité, son corps si faible qu'il semblait qu'il ne pourrait pas survivre. Mais Debbie ne l'a pas quitté. Elle a mis sa carrière, sa célébrité et même Blondie en attente, tout pour être à ses côtés pendant ces moments les plus critiques. Après des tests approfondis, Chris a été diagnostiqué avec une maladie auto-immune rare, et non des complications liées à la drogue, comme on le pensait initialement. Avec un nouveau plan de traitement, Chris a lentement commencé à se rétablir, un véritable miracle. Cependant, même si Chris a échappé aux griffes de la mort, Blondie n'était plus. Et encore plus déchirant, la relation entre Debbie et Chris ne pouvait pas revenir à ce qu'elle était autrefois. Dans les années qui ont suivi, ils ont réuni le groupe dans les années 1990, mais la magie des années 1970 et du début des années 80 s'était estompée. Leur place sur la carte musicale avait maintenant été prise par de nouveaux noms avec des styles différents et des goûts modernes. Tout au long de sa vie, Debbie Harry n'est jamais passée par l'allée ni eu d'enfant biologique, mais elle n'a jamais été seule. À l'âge de 74 ans, la chanteuse légendaire vit dans un manoir tranquille dans le New Jersey avec ses 4 chiens fidèles. Cette vie apparemment paisible est le résultat d'un long parcours rempli de hauts et de bas, marqué par la rébellion, mais aussi profondément façonné par des moments de douleur et de renouveau. Le plus grand amour de la vie de Debbie n'a jamais été scellé par des documents légaux ou une alliance. Son nom est Chris Stein, l'homme qui est resté à ses côtés depuis les premiers jours de Blondie. Ils étaient un duo d'artistes extraordinaires, parfaitement synchronisés à la fois sur scène et dans la vie privée. Mais derrière les projecteurs, leur relation était assombrie par l'obscurité. Tous deux ont lutté contre l'addiction pendant leur temps ensemble. Lorsque Chris est tombé gravement malade, Debbie a mis tout de côté pour s'occuper de lui. Un témoignage de sa loyauté et de son amour inconditionnel. Cependant, une fois que Chris s'est rétabli, il a choisi de s'éloigner. Selon Debbie, Chris voulait la libérer d'une relation qui pourrait la replonger dans l'addiction. Leur séparation n'est pas née de la haine. C'était un acte de sacrifice.
Ils se sont officiellement séparés en 1987, après 16 ans ensemble, mais sont restés de proches amis depuis. Avec le temps, Debbie n'a jamais fermé son cœur. Même dans la soixantaine, elle garde encore espoir pour une relation avec une véritable alchimie, quelque chose qu'elle croit rare dans le monde d'aujourd'hui. Dans une récente interview, Debbie a révélé candidement qu'elle était impliquée avec plusieurs hommes mariés. Selon elle, les hommes célibataires sont de moins en moins nombreux de nos jours. Beaucoup sont déjà mariés, et les relations extra-conjugales ne sont plus si inhabituelles. Elle ne cherche pas une fin de conte de fées, mais choisit plutôt de vivre honnêtement avec ses sentiments et ses instincts. Debbie n'a jamais laissé les attentes traditionnelles emprisonner son vrai moi. Dans ses mémoires publiées en 2019, elle a révélé avoir eu des relations avec des femmes et est sortie publiquement comme queer en 2014. Cependant, avec sa personnalité franche et en constante évolution, elle a également déclaré que sa phase bisexuelle était terminée. Debbie n'est pas seulement une femme qui aime librement, elle a longtemps été attirée par une image idéale, un homme fort, quelqu'un de brave avec un esprit combatif. Elle a dit un jour qu'elle avait toujours voulu devenir l'homme idéal à ses propres yeux. Et c'est cette ambition penchée vers le masculin qui a alimenté sa force dans une industrie aussi impitoyable et dominée par les hommes que le monde de la musique. La vie de Debbie n'a jamais manqué de rebondissements éprouvants. Peu de gens savent qu'elle s'est un jour retrouvée dans une situation terrifiante qui aurait pu lui coûter la vie. Après un concert un soir, elle a accepté un trajet avec un inconnu, un homme qu'elle a ensuite cru être le célèbre tueur en série Ted Bundy. Dès qu'elle est montée dans la voiture, elle a remarqué qu'il n'y avait pas de poignée de porte à l'intérieur. Ses instincts de survie se sont déclenchés et elle a réussi à baisser la vitre et à s'échapper. Cette expérience horrifiante l'a hantée pendant 15 ans avec le souvenir de cette nuit se répétant comme un cauchemar silencieux. Mais les tragédies ne se sont pas arrêtées là. Au sommet de la gloire de Blondie, une décision financière dévastatrice a laissé Debbie complètement fauchée. L'IRS a tout pris. Sa maison, sa voiture, ses affaires, même son manteau préféré. Elle se souvient amèrement d'avoir travaillé sans relâche pendant 7 ans, sans une seule vacance, pour finir avec rien. C'était un coup dur, mais pas assez pour abattre une combattante comme Debbie. Des cendres, elle s'est relevée plus forte. Lorsque Blondie s'est dissous, Debbie n'a pas abandonné la musique. Elle est passée au cinéma et a lancé une carrière solo, sortant une série de succès mémorables comme Comic Book, Right Side, I Can See Clearly et Two Times Hit Today. Ces chansons n'ont pas seulement marqué le retour d'une icône, elles ont fait preuve de sa volonté inébranlable et de son talent durable. Aujourd'hui, la valeur nette estimée de Debbie Harry est d'environ 30 millions de dollars. Mais sa véritable valeur va bien au-delà de ce chiffre. Elle réside dans sa capacité à surmonter l'adversité, à vivre authentiquement et à inspirer toute une génération de femmes à rêver audacieusement, à vivre librement et à aimer selon leurs propres termes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui significatif ou s'il vous a apporté un peu de joie, n'hésitez pas à lui donner un like et à appuyer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos dernières vidéos.